T'as déjà eu ce moment chelou où t'es dans une file d'attente, tu sais que t'en as encore pour 40 minutes minimum et pourtant, t'es bien, t'es absorbé. Tu regardes autour de toi, t'écoutes, tu sens, tu touches et tu réalises que t'as déjà quitté le monde réel. Et là, tu te dis, mais cette file, c'est déjà une aventure. Aujourd'hui, on plonge dans l'art caché des files d'attente. Et crois-moi, tu ne regarderas plus jamais une file d'attente de la même façon après ça. Bienvenue dans la Gazette des Parcs, la mini-série qui sent bon la barbe à papa, les loopings et les files d'attente. Si ton kiff, c'est les parades, les montagnes russes et les snacks en forme de Mickey, t'es dans le bon wagon. Que tu sois un expert des parcs ou juste un rêveur en basket, installe-toi bien, on décolle. Pendant longtemps, une file d'attente, c'était juste un zigzag, des poteaux, des gens qui râlent, une pancarte, 60 minutes d'attente qui déprimait tout le monde. Mais les parcs l'ont compris. La file d'attente, c'est le premier contact avec l'univers de l'attraction. Et là, c'est plus un couloir, c'est vraiment un tunnel narratif, une scène d'intro. Chez Disney, t'as l'exemple parfait avec Ratatouille. T'es pas juste dans une file, t'es miniaturisé. Tu te retrouves sur les toits de Paris, tout est géant, t'es déjà dans un film et ton corps le croit aussi fort que ton cerveau. Il y a des parcs qui vont encore plus loin. À Europa Park, l'attraction Arthur et les Minimoys te fait traverser un monde souterrain hyper immersif. Végétation magique, bruitage, lumière tamisée, les enfants sont déjà en mission et les adultes en train de filmer. Et à Port Aventura, le Templo del Fuego, même si l'attraction n'est pas toujours ouverte, la file d'attente elle-même est incroyable. Des décors ultra réalistes, des ambiances de jungle, des murs fissurés, des torches, des sons mystérieux qui te plongent vraiment dans l'ambiance. T'as pas encore vu la scène principale, mais ton cœur y est déjà. Parce que l'humain adore les histoires. Et dans un parc à thème, chaque détail qui te raconte quelque chose, chaque objet, chaque son, chaque odeur te prépare émotionnellement. C'est ce qu'on appelle la montée sensorielle. Tu es en train de vivre un crescendo comme une intro musicale. Sauf que là, tu l'expérimentes avec tout ton corps. Résultat, quand tu montes enfin dans l'attraction, t'es pas juste prêt, t'es déjà dedans. Alors ouais, la prochaine fois que tu vois 90 minutes d'attente, prends un moment, regarde autour de toi, cherche les détails, les sons, les ambiances. Tu vas peut-être découvrir que cette file, c'est pas juste une contrainte, c'est le début de l'histoire. Et toi, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi la file d'attente qui t'a le plus marqué, celle qui t'a fait dire waouh, elle est vraiment géniale. Dis-moi tout, j'ai hâte de lire ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.